Raconter l'histoire d'un mot, c'est déjà compliqué, parce que les sens ont changé, les locutions, les façons de dire, etc. Mais raconter toute une famille de mots, à partir d'un mot de départ, c'est encore plus difficile. Donc, à côté du récit qu'on fait comme toujours, quand il s'agit de mots appartenant à la même famille, on va présenter des schémas dans lesquels on voit, à partir d'un mot, se déployer des sens absolument incompatibles et dont on n'aurait aucune idée aujourd'hui de faire le rapport. Par exemple, l'adjectif banal, qui veut dire aujourd'hui ordinaire, et le mot banlieue, qu'on connaît tous. Or, la banlieue, c'est le ban, B-A-N, d'une lieue. Et banal, c'est ce qui est du ban. Et qu'est-ce que c'est donc que ce ban mystérieux? Eh bien, c'est l'endroit sur lequel un seigneur, dans la féodalité, un seigneur féodal, donc, exerçait tout pouvoir. Il avait tout pouvoir sur les personnes et sur les biens. Et par exemple, sur les biens, il y avait un four ou un moulin qui était dit banal quand il appartenait au seigneur, alors qu'il était communal quand il appartenait à la communauté, comme le mot le dit. Alors, banal est passé du sens de appartenant au seigneur à quelque chose de tout à fait imprévu, qui était tout à fait ordinaire et appartenant finalement à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un mot qui dit le contraire de ce qu'il disait au départ. Quant à banlieue, vous voyez bien que ce n'est plus une lieue, c'est beaucoup plus que ça, et que ça n'est plus autour d'un château féodal, mais autour d'une grande ville, et avec des contenus sociaux qui ont évolué au cours des siècles, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, par exemple le langage des banlieues, qui est très bien représenté dans le dictionnaire historique de la langue française.